Éric Charbonnier, bonjour. Bonjour. L'égalité des chances est promue comme une des valeurs centrales du système éducatif français. Quels en sont ses résultats ? Oui, c'est très important l'égalité des chances, surtout que la France est un des pays les plus inégalitaires en termes de réussite scolaire. En un chiffre, quand on est d'un milieu défavorisé en France, on a 4 fois plus de chances d'être en difficulté au test PISA à l'âge de 15 ans. Donc c'est la proportion la plus élevée des pays de l'OCDE. Donc aujourd'hui, diminuer les inégalités scolaires, ça doit être une priorité, d'autant plus que avoir son diplôme, sortir avec un diplôme universitaire, c'est la meilleure protection contre la crise économique. Comment on lutte contre ça, contre ces inégalités qui restent si prégnantes dans le système éducatif français ? Il y a beaucoup d'actions à prendre, mais il faut déjà prendre conscience que les inégalités commencent dès le plus jeune âge. C'est dans l'accès aux crèches, dans l'accès à l'école maternelle, dans la maîtrise des fondamentaux, le apprendre, compter, lire, écrire quand on arrive en CP. Et elle s'accentue tout au long de la scolarité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut investir dans les premiers niveaux d'éducation. Il faut investir dans les établissements les plus défavorisés. C'est la base qui va permettre de lutter contre les inégalités scolaires. Et aujourd'hui, on a un peu échoué en France parce qu'on se rend compte par exemple que dans ces établissements défavorisés, on a des jeunes enseignants mal préparés et des taux de turnover qui sont beaucoup plus élevés et ça nuit à la réussite scolaire de ces élèves-là. On voit aussi de plus en plus des dispositifs qu'on appelle de discrimination positive qui sont censés permettre à des jeunes justement qui sont issus de milieux plus défavorisés d'accéder aux études les plus hautes, on va dire. Est-ce que ça vous semble de bons dispositifs ou est-ce que c'est assez limité finalement ? Oui, il y a des dispositifs qui vont permettre à certains jeunes d'aller dans les filières, dans les grandes écoles, dans les filières les plus prestigieuses. Mais encore une fois, si on ne s'attaque pas aux inégalités à la racine, on aura toujours des difficultés. Aujourd'hui, on le voit dans la maîtrise au primaire, vous avez 20% des élèves qui ne maîtrisent que 250 mots quand les autres maîtrisent plus de 1000 mots. Et ces élèves-là viennent des milieux défavorisés. Vous avez des filières professionnelles ou qui sont considérées par les parents comme des voies de garage et où les élèves des milieux défavorisés sont surreprésentés. Je crois qu'il y a un ensemble d'actions qu'il faut mettre en place pour vraiment permettre la réussite de tous les élèves. C'est fondamental aujourd'hui et je crois qu'il faut reconnaître que depuis 2 gouvernements, on a justement pris conscience de la situation de la France avec cet investissement dans les premiers niveaux d'éducation. Je vous rappelle en un chiffre, en France, au primaire, la dépense par élève est inférieure de 15% à la moyenne des pays de l'OCDE. Au lycée, la dépense est supérieure à 35% à la moyenne des pays de l'OCDE. Donc on s'est trompé en France. On a pendant longtemps oublié d'investir dans les premiers niveaux d'éducation, là où finalement les inégalités sociales s'enracinent. Malgré tout, l'égalité des chances reste une valeur forte qui est promue auprès des élèves en disant voilà, si vous travaillez dur et le mérite vous permettra d'avancer. Est-ce que cette valeur-là, enfin ce principe-là, il ne permet pas en fait de valider des inégalités qui soient plus profondes ou de résultats parce qu'on dit au final c'est au mérite quoi. Et donc une fois qu'on s'est battu, si on n'a pas réussi, c'est peut-être juste de notre faute. Oui, c'est au mérite, mais en fait, si tous les enfants n'ont pas accès à la même qualité d'enseignement, c'est un véritable problème. Et comme on peut le constater, dans les établissements défavorisés, on a plus de difficultés. On a du mal à trouver des enseignants, il y a beaucoup de turnover, il y a des chefs d'établissement qui n'ont pas forcément la bonne formation, qui sont éloignés de leurs équipes pédagogiques. Donc, si on veut vraiment que cette égalité soit une réalité, il faut investir dans le métier d'enseignant, il faut investir sur les chefs d'établissement. Il faut créer une véritable culture de coopération au sein des établissements. Aujourd'hui, les enseignants travaillent peu ensemble, le chef d'établissement est très éloigné des enseignants et puis on n'a pas suffisamment noué des liens entre les familles et l'école. La réussite des élèves défavorisés, c'est aussi sensibiliser les parents à l'importance de l'école et je crois que sur ce point, on a encore beaucoup de progrès à faire.